بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. La semaine dernière, on avait vu ces deux enseignements magnifiques que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a apportés à travers cette épreuve du décès de Khadija radhiyallahu anha et de son oncle Abu Talib. Premier enseignement qui était, il est normal et naturel de vivre ces moments de tristesse comme étant des moments de tristesse. Je ne vous demande pas de rire, je ne vous demande pas de montrer votre joie lorsque vous êtes frappé par une tristesse. Donc il est normal d'être triste lorsqu'il y a des événements tristes et que c'est carrément un encouragement à ce qu'on puisse exprimer et extérioriser ses sentiments et ses émotions. C'était parfaitement normal et naturel et c'est humain carrément comme réaction. Néanmoins, cette tristesse, cette peine, cette épreuve, même nous on va dire de nos jours, on parle de cette petite déprime, j'avais dit, le deuxième enseignement il était là, ne devront pas, toutes ces choses-là, ne devront pas annuler, arrêter et stopper nos engagements et nos activités. On ne va pas se prendre des vacances sous prétexte qu'en ce moment, on ne va pas bien. Parce que toute notre vie, on est dans des situations où on ne va pas bien. Pour mille et une raisons. Donc si je devais lier ça à ça, je ne ferais plus jamais rien. C'est ça qu'on avait dit la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on nuance un peu ces propos-là pour pas qu'ils soient un peu compris de façon absolue, peut-être même de façon erronée. Alors lorsqu'on dit que la tristesse, la peine, la douleur, l'épreuve, le moment de petite déprime, le moment de pas bien, il ne doit pas annuler l'engagement. On parle bien de annuler l'engagement. On parle de arrêter toute activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, bien sûr, que les aléas de la vie, que ces épreuves, que ces moments de pas bien, que tout ce que nous vivons en conséquence des événements un peu douloureux et tristes de la vie, bien sûr qu'ils vont impacter nos engagements et nos activités. Impacter, ça ne veut pas dire annuler. Impacter, ça veut dire on devra s'y adapter. On devra trouver des solutions qui prennent en compte le nouveau changement qu'il y a dans notre vie, qui prend en compte que en ce moment, je suis dans une certaine galère, mais qui va essayer de s'accommoder à mon engagement. Des exemples concrets. Moi, habituellement, je suis engagé dans une association. On a peut-être une réunion hebdomadaire. En ce moment, ma femme, elle est malade, elle est à l'hôpital. Je ne peux pas trop aller aux réunions, aux rencontres parce que c'est moi qui garde les enfants vu que mon épouse n'est pas là. Alors, vous avez deux réactions possibles. Alors, vous avez des gens qui vont dire aux frères ou aux sœurs à l'association, écoutez, là, la réunion, je ne peux pas trop venir. Alors, comme vous le savez, mon épouse, elle est à l'hôpital et c'est moi qui garde les gosses, il n'y a personne pour me les garder. Et vous avez, le pire c'est que vous avez très souvent une espèce de compréhensivité de la part des gens. Ah oui, c'est vrai, Inch'Allah, qu'Allah soit avec toi, toutes nos pensées, on te tiendra au courant, nos salutations à ton épouse, on est de tout cœur avec toi. Ok, c'est bon. C'est pas comme ça qu'il fallait réagir en fait. Pour des gens qui tiennent vraiment à leurs engagements, ils allaient procéder autrement. Salam alaikum, comme vous savez, mon épouse elle est à l'hôpital, je ne peux pas venir à la réunion, je ne peux pas me déplacer parce que c'est moi qui garde les gosses. Là, ce que je vous propose, c'est que la réunion se fasse chez moi. Je vais mettre les enfants au lit, comme ça je suis sur place quand même. Est-ce que ça ne vous dérange pas, là, comprenez-moi, mon épouse elle est à l'hôpital. Ça, c'est une vraie solution. Qui concilie en fait quoi? Les deux. Qui concilie le fait que c'est vrai qu'il ne peut pas se déplacer, mais qui trouve une solution pour que la personne ne soit pas mise de côté et larguée par rapport à la réunion. La ghalib, les personnes ne peuvent pas se déplacer, ok, pas de souci, une autre solution.
Alhamdoulilah, il y a beaucoup de solutions techniques. L'un d'entre vous qui laisse son téléphone, je vais l'appeler, je suis avec vous la réunion par téléphone. Skype, Paltalk, InSpeak, ce que vous voulez. Même des solutions vidéo carrément. Alhamdoulilah, on a des solutions. Donc celui qui veut, peut. Celui qui ne veut pas, il va trouver, comme il y a une sagesse que j'affectionne particulièrement. Celui qui veut atteindre un objectif trouvera un moyen. Celui qui ne veut pas trouvera une excuse. Franchement, il va falloir se la graver cette phrase-là. Quand je veux, je n'ai pas réussi à y aller par cette voie-là, par ce chemin-là, c'est pas grave. Je ne perds pas de vue mon objectif, je vais trouver une solution. Mais si je n'y tenais pas spécialement, ah oui, c'est une aubaine. Franchement, c'est génial. J'ai l'occasion de ne pas y aller sans que ça fasse, il nous a abandonnés. Oui, c'est bon, mon épouse elle est malade, je garde les gosses. Ah ouais, ok, on est de tout cœur avec toi. Non, 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 non. Donc vous voyez que quand on dit que les moments difficiles de la vie, les aléas ne doivent pas annuler et arrêter nos engagements et nos activités, ça ne veut pas dire que des aménagements ne vont pas être nécessaires. Si, des aménagements. La réunion, habituellement, elle se fait dans un endroit. Non, non, là, pour l'occasion, là, venez, on l'a fait chez moi. Habituellement, je suis présent physiquement. Là, vu la circonstance, j'y assiste par téléphone, par Internet, etc., etc. Donc, on trouve des solutions. Des aménagements doivent être trouvés. Des fois, ce n'est pas vraiment possible, honnêtement. Des fois, ce n'est pas vraiment possible de concilier les deux tels quels. Pas de souci, je peux revoir quelque chose. Je peux revoir l'intensité de mon engagement. Je peux revoir la hauteur à laquelle je m'étais engagé. Habituellement, je donne des exemples, habituellement, je m'engageais financièrement auprès d'une association ou d'une mosquée à hauteur de, par exemple, 100 €, 50 € par mois. Il se trouve qu'en ce moment, je viens de perdre mon boulot. Vous comprenez qu'il y a quand même une grande baisse de salaire. Je suis plutôt aux ascédiques. Là j'ai perdu 20-30% de mon salaire. Donc, on peut comprendre, même c'est naturel d'ailleurs de comprendre, qu'en ce moment, financièrement, je suis plus opérationnel comme avant. Donc, au lieu de lâcher 100 € ou 50 €, ce que je lâchais habituellement à la mosquée, à l'association, je vais peut-être lâcher 10, 15, 20, 25 €. Mais en aucun cas dire bon, salam alaikum, écoutez, là je viens de perdre mon boulot, comprenez-moi, du coup ma cotisation mensuelle, tout ça, j'aimerais qu'on la mette un peu de côté, Inch'Allah, d'ici que ça aille mieux. Et le pire que vous allez trouver, des gens qui vont vous dire ah oui, c'est vrai, on comprend, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah te soutienne, qu'Allah te trouve un boulot, etc., etc. Non, non et non, c'est pas comme ça. Franchement, c'est pas comme ça. Je comprends que tu puisses revoir à la baisse ton engagement, mais je n'accepte pas que tu l'annules. Je n'accepte pas que tu te prennes vraiment des vacances. Habituellement, je faisais du soutien scolaire dans une association. Je consacrais 3 fois 2 heures par semaine. En ce moment, il m'est arrivé une ou deux choses qui font que, en ce moment, je vis une période difficile qui va faire que je ne pourrai pas tenir cet engagement-là. Mais promis, je peux quand même maintenir 2 heures par semaine. Là, on comprend, là, c'est génial. Nous dire, écoutez, en ce moment, vous pouvez m'oublier parce que moi, j'ai ça, moi, j'ai ceci. Ce n'est pas du tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers l'épisode de la semaine dernière. Donc oui, pour les aménagements, oui, pour réadapter l'engagement aux nouvelles circonstances et aux nouveaux aléas. Non, non et non à la prise de vacances, non à l'arrêt total et non à la disparition de la circulation. Des choses que nous voyons quotidiennement presque dans nos environnements respectifs. Des gens qui, à la première déprime, à la première épreuve, à la première difficulté, à la première galère, ils s'autorisent la disparition et ils s'autorisent l'arrêt de tout engagement. Et le pire, c'est qu'ils s'attendent à ce que nous, on les comprenne. Non, on ne vous comprend pas. Et vous savez pourquoi on ne vous comprend pas? Parce que des fois, on nous dit, ouais, mais mettez-vous à notre place. Je ne vais pas me mettre à votre place. Vous savez pourquoi? Parce que je suis comme vous.
J'ai aussi des galères, j'ai aussi des épreuves, j'ai aussi des aléas de la vie. Il m'arrive d'avoir des baisses de finances, il m'arrive d'avoir des baisses de physique, il m'arrive de tomber malade, il m'arrive de perdre quelqu'un de ma famille. Ce qui vous arrive m'arrive. Et ce qui vous arrive et il m'arrive est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les prophètes d'ailleurs alayhi wa sallam. C'est pas pour autant qu'ils ont tout arrêté. Donc non, je ne vous comprends pas parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous enseigner l'inverse. Soyez tristes, pleurez, on vous comprend, ayez le cœur serré, on est tous pareils. Mais continuez à bosser parce qu'on est tous pareils. Alors je voulais revenir sur ça aujourd'hui. Pour que mes propos de la semaine dernière ne soient pas compris dans une dimension absolue qui ne prend pas en compte les aléas et les circonstances des gens. Si, on prend parfaitement en compte les aléas de la vie et on comprend parfaitement que des aménagements puissent être trouvés, voire des diminutions de l'engagement, mais pas sa disparition totale. Alors ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort de cette épreuve, attristé, il continue son engagement. Il continue son engagement. Qu'est-ce qui nous a permis de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais baissé les bras? C'est sa fameuse sortie à Taïf. Taïf, c'est une ville sympathique. C'est vrai, hein? Pour de vrai, c'est une ville sympathique. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, beaucoup de gens passent l'été à Taïf. Parce que c'est une ville sympathique. Pourquoi? Elle est en hauteur. Elle a un climat, subhanallah, même en plein été, en plein mois de juillet, plein mois d'août, il fait 22, 23, 24 degrés. Vous vous rendez compte? Mecca qui est à 80 km, il fait 48, 50, 52. Donc même les gens de Mecca, l'été, ils vont à Taïf. Donc c'est une ville très accueillante du point de vue du climat. Taïf, elle est à 80 km à peu près de Mecca. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bon, on va y arriver dans la suite de cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est, on va dire, décidé à aller exporter da'wa à l'extérieur. Là, j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur pourquoi Taïf et pas ailleurs. Pourquoi Taïf et pas ailleurs? En quelque sorte, pourquoi la tribu de Thaqif et pas une autre tribu? Taïf, donc la tribu de Thaqif, subhanallah, ils ont presque les mêmes caractéristiques, à part les caractéristiques climat et de météo, non, la tribu en elle-même. Et la notoriété, le prestige, l'influence qu'a la tribu de Thaqif n'ont presque rien à envier à Quraysh. Bon, à part le fait qu'ils n'ont pas le Kaaba et qu'ils n'ont pas les clés de l'Bayt, de la demeure sacrée, et le fait que le Hajj ne se fasse pas chez eux, à part ça, ils n'ont rien à envier à Quraysh. Thaqif, c'est une tribu très puissante, militairement. C'est une tribu très... du coup, puisque c'est une tribu puissante militairement, vous savez que si vous avez le militaire, vous avez du poids politique. Donc, vous êtes une tribu très influente. C'est le concurrent direct de Quraysh. Donc, et c'est pas loin de Mecca. Ça veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il arrive à implanter l'islam à Taïf, chez Thaqif, il aura gagné quoi? Un super soutien militaire, c'est pas de refus, et il aura gagné un super soutien politique, parce que Thaqif, c'est quand même une tribu influente. J'entends par tribu influente, si vous prenez Quraysh et Thaqif, vous avez pratiquement, il y a une bipolarité ici dans la péninsule arabique, comme les États-Unis et l'URSS à l'époque. Vous avez une grande partie des tribus qui sont affiliées à Quraysh, donc ce sont des alliés de Quraysh, des amis de Quraysh, et vous avez l'autre moitié de tribus, des affiliés de Thaqif, des amis de Thaqif. Donc en gros, si l'islam s'implante à Mecca, je gagne la moitié des tribus, mais si l'islam s'implante à Thaqif, je gagne la moitié des tribus. Contrairement à si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était parti voir une des tribus alliées. Bon, au pire, la tribu là, elle va se convertir, l'islam s'y installe. C'est pas dit que Quraysh vont suivre leurs affiliés, et c'est pas dit que Thaqif vont suivre leurs affiliés. L'inverse pourtant est vrai. Si Thaqif deviennent musulmans, les affiliés suivent. Si Quraysh deviennent musulmans, les affiliés suivent.
Donc le choix de Thaqif n'est pas un choix juste comme ça. C'est un choix intelligent. C'est un choix réfléchi. Parce que Thaqif présente presque les mêmes caractéristiques que Quraysh. Et si vous excluez Quraysh et Thaqif, il n'y a aucune autre tribu qui bénéficie de ces caractéristiques-là. Où est-ce que je veux en venir? On a dit que le choix de Thaqif, de Taïf, était un choix intelligent, réfléchi, qui a sous-entendu quoi ce choix-là? Qui a sous-entendu une très bonne connaissance anthropologique de Thaqif. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien observé, il a bien analysé les gens de Thaqif. Comment ils sont? Comment ils fonctionnent? Quel est leur poids? Qu'est-ce que je risque de gagner? Qu'est-ce que je risque de perdre si je vais les voir? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce regard-là, ce regard d'expert, ce regard d'analyste. Ça a sous-entendu des comparaisons. Ça fait quoi que j'aille chez Thaqif et ça fait quoi que j'y aille pas? Ça fait quoi que j'aille chez Thaqif et pas chez une autre tribu, Hudayl ou je ne sais quoi? Ça a sous-entendu des comparaisons, donc des connaissances, donc un esprit concentré. Et là où je veux vraiment en venir, c'est que regardez comment quelqu'un qui est dans un deuil, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est peiné, quelqu'un qui vit en ce moment, subhanallah, la séparation de l'être qui lui est le plus cher, quelqu'un qui en ce moment vient de perdre deux gros soutiens et moraux et financiers, Khadija radhiyallahu anha, et sur le plan concret, sur le terrain de Mecca, et une épaule, subhanallah, comment quelqu'un qui en ce moment, on va dire, il est pris par cette peine, par cette épreuve, a quand même trouvé le moyen de réfléchir, d'observer, d'analyser, de comparer et d'être pertinent, d'être clairvoyant et de prendre la décision très intelligente d'aller voir Taïf et Thaqif. L'un d'entre nous, lorsqu'il est peut-être frappé par une épreuve, un décès, une maladie, une baisse d'argent, etc., etc., à la limite, le cerveau, c'est bon, hein, en ce moment, je n'ai pas que ça à faire, à réfléchir et à penser, écoute, je n'ai pas du tout suivi ton raisonnement, en ce moment je suis un peu tête en l'air, comprenez-moi. Hein. Toujours la recherche de la justification. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait la démonstration de la séparation des états intérieurs qui sont quoi? Qui sont comment? Ben, qui sont tristesse, qui sont peine, qui sont pleurs. Le cœur, il est serré. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ici, une leçon magnifique. Les états intérieurs, oui, ok, on les valide. Hein. Ici, alhamdoulilah, il n'y a aucun souci. Mais il nous donne l'autre leçon, le travail d'Allah Ta'ala, votre engagement, du fait qu'il ne doit pas être annulé, ben, je suis désolé. Il exige de votre part, quand même, que votre cerveau soit présent. Que votre attention, que votre vigilance, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais toutes ces caractéristiques-là, la vigilance, la clairvoyance, la réflexion, l'observation vraiment fine, vous croyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est peiné en ce moment, ben il a arrêté d'être comme ça? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas se permettre d'arrêter de réfléchir? Pourquoi il ne peut pas se permettre d'arrêter d'observer, d'arrêter d'analyser, d'arrêter d'être clairvoyant, d'arrêter de se projeter? Pourquoi il ne peut pas se permettre d'arrêter ça? Parce que s'il arrête ça, il ne sera pas performant dans le travail qui est attendu de sa part. Donc à la limite, on ne veut rien savoir. Que vous soyez déprimé en ce moment, non, non, il y a un travail. Il y a l'islam, subhanallah. Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, implicitement, il est en train de nous véhiculer l'idée selon laquelle, si vos engagements, vous y tenez, si vos engagements sont très importants à vos yeux, si vos engagements, ce sont eux qui orientent vos vies, alors peu importe les aléas de votre vie, vous vous calerez toujours sur ça. Mais si les engagements pour vous, ce sont des engagements un peu accessoires, secondaires, c'est d'abord mon confort, c'est d'abord mon bien-être, c'est d'abord moi comment je suis en ce moment. Et si tout va bien, si mon confort est acquis, si mon bien-être est là, et si, alhamdoulilah, en ce moment, je vais mieux, alors oui, ok, d'accord, qu'est-ce que je peux bien faire?
Hein, ça envoie cette notion-là, subhanallah. L'engagement, s'il est là, s'il est fort, c'est ça qui donne la couleur et l'orientation à mes choix de vie. Je suis désolé, en ce moment tu n'es pas bien, c'est pas grave, prends sur toi. Le travail d'Allah Ta'ala ne peut pas attendre. L'islam ne peut pas attendre. Les musulmans ne peuvent pas attendre. L'humanité ne peut pas attendre. La mosquée ne peut pas attendre. Vous croyez, subhanallah, que quoi? Des fois, quand on faisait le khutbah de Jumu'ah à la mosquée, mais des fois on est complètement déprimé. Des fois, le vendredi matin, j'ai envie de voir personne. Tellement je suis déprimé parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans la semaine. Et qu'est-ce que je vais dire? Ben, trouver quelqu'un, moi je ne suis pas bien en ce moment. Il y a une mosquée, subhanallah. Il y a des gens. Alors je prends sur moi, c'est pas grave. Je monte sur une barre, et ça ne sert à rien de monter sur une barre pour leur bien montrer que tu es déprimé, que tu es dégoûté d'être là. Ils n'ont rien demandé, les gens de Sakin. Donc la part des choses. Ta déprime, ben prends sur toi. C'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai que ça nécessite quand même de faire toujours prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt de soi. Mais c'est ça le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours la prévalence des autres sur soi. La prévalence de l'islam, l'intérêt de l'islam sur mon propre intérêt. Donc regardez ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un peu cette leçon-là. Soyez toujours performants. On ne peut pas accepter, on va dire, comme on dit, le légumage, on ne peut pas accepter la non-performance, on ne peut pas accepter le non-professionnalisme sous prétexte que en ce moment, comprenez-moi. Non, prenez sur vous, armez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, exprimez vos émotions, pas de souci, mais soyez performants tels que nous vous avons connus. Continuez votre professionnalisme et continuez votre expertise et votre puissance. Faites valoir vos compétences, même si en ce moment, psychologiquement, vous êtes dans une phase d'un petit peu de déprime. Alors le choix de Taïf, on a dit que c'était un choix intelligent. Mais là, on peut se poser une grande question. On doit se poser une très grande question. Qu'est-ce qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la sortie de l'embargo, qui était déjà une lourde épreuve? Qu'est-ce qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui, juste après l'embargo, il vient de perdre Khadija radiallahu anha et Abu Talib? Qu'est-ce qui l'a poussé à ce moment-là de se dire il serait peut-être grand temps que j'aille exporter da'wa ailleurs dans l'espoir de la planter ailleurs qu'à Mecca. Parce que jusque-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 100% de ses efforts étaient à Mecca. Quand je dis 100% de ses efforts, c'est 100% de ses efforts. Mecca, Mecca, Mecca et Mecca. Il est vrai qu'il a déjà essayé d'exporter l'islam à l'extérieur, mais à Mecca, lorsqu'il allait accoster des gens étrangers qui venaient pour le hajj ou pour le commerce. Mais ici, c'est la première fois où, sallallahu alayhi wa sallam, il se déplace lui-même. Donc, c'est pas que j'exporte, je vais à la rencontre carrément de là où j'aimerais exporter. Donc, c'est quand même une nouveauté, c'est quand même une première. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à se dire ça et à faire ce choix-là et à prendre cette décision-là au moment là, juste après l'embargo, les 3 lourdes années qu'ils ont passées, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba radiallahu anhum, et les non-musulmans parmi Banu Hashim. Ici, subhanallah, c'est quelque chose que je retrouve pas souvent au sein de notre communauté. La notion de, moi j'ai un objectif qui est clair. L'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Est-ce que l'objectif réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est d'implanter l'islam à Mecca? Ou alors, l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'implanter l'islam quelque part pour qu'on puisse l'exporter partout. C'est ça le vrai objectif. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de vouloir implanter l'islam à Mecca, c'est un objectif intermédiaire, ce n'est pas un objectif final. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas particulièrement et spécialement à implanter l'islam à Mecca. Il cherchait plutôt un endroit, un emplacement, une terre, un village, une ville, quelque part, un lieu géographique où il planterait l'islam, où l'islam ne serait pas menacé, où da'wa peut vraiment partir. C'est ça le vrai objectif finalement.
Alors que ça se fasse à Mecca ou à ailleurs, qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre ici, sallallahu alayhi wa sallam? Peu importe. Donc l'enseignement principal ici, c'est quoi? C'est vos objectifs finaux. Donc ça sous-entend qu'on connaisse ces objectifs. On n'est pas en train d'agir comme ça au jour le jour. Non, 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 j'ai des objectifs à court, à moyen, à long terme. Je sais que pour y arriver, je ne peux pas y aller directement. Donc en fait, je découpe le travail pour atteindre cet objectif-là. La vérité, le vrai objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'islam s'implante partout dans le monde et jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais ce qui est quand même un objectif non atteignable en 23 années. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas à l'atteindre en 23 années. Il cherchait à construire le modèle, il cherchait à construire l'endroit, l'emplacement et les outils qui vont permettre à ce que cet objectif-là soit atteint à travers les siècles. Donc nous, l'enseignement ici, il est là. J'ai des objectifs finaux que je ne peux pas atteindre comme ça. Donc que je découpe en petits objectifs intermédiaires. Mais les objectifs intermédiaires, c'est important de se poser une question. Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je ne les ai pas atteints? Quel est le rendement? Quel est le bilan? Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait un bilan là. Ça fait 10 ans qu'on est sur Mecca. Ça fait 10 ans qu'on prêche, qu'on va voir les gens. Ça fait 10 ans qu'on propage. Ça fait 10 ans qu'on supporte. Ça fait 10 ans qu'on est actif à Mecca. Pour pouvoir y installer l'islam. Pour pouvoir en chasser les idoles. Le bilan des 10 années, qu'est-ce que ça donne? Ben, le bilan, c'est pas trop ça. Alhamdoulilah, il y a certains objectifs intermédiaires qui ont été atteints. La construction d'un noyau, génial, c'est atteint. Nous nous sommes complètement infiltrés dans la société mécoise, c'est atteint. Nous avons des musulmans, hommes, femmes, grands, petits, riches, pauvres, esclaves, hein, chacun de chaque ramification de la tribu de Quraysh. Atteint, oui, bien sûr, atteint. L'objectif, c'était quand même que les gens entendent parler de nous, c'est atteint, je suis désolé. Même les tribus arabes, en bien ou en mal, mais ils ont quand même entendu parler de nous. Objectif, il est atteint. Quatrième objectif, c'était quand même que des gens de l'extérieur nous rejoignent. Bien sûr que c'est atteint. Vous vous souvenez du guérisseur qui venait de le Bahreïn? Il a quand même exporté l'islam là-bas, mine de rien. Et vous vous souvenez de qui? De Abu Dharr al-Ghifari. Celui qui était venu en cachette et qui s'était mis d'accord avec Sidna Ali radhiyallahu anhu, il s'est converti. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pars à Ghifar. Et dès que tu entendras parler de moi, rejoins-moi là où je serai. Il ne lui a pas encore dit le Medina ou quelque chose. Juste, va dans ta tribu et attends de parler de moi. Donc l'exportation de l'islam, elle s'est quand même faite, mine de rien. L'exportation de l'islam, elle s'est magnifiquement faite où? Al-Habasha, en Abyssinie. Alhamdoulilah. Regardez, toutes les stratégies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont donné du résultat. Tout ce qu'il a entrepris comme objectif intermédiaire, il l'a atteint, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf un. Implanter l'islam réellement à Mecca. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il fait le bilan. Alhamdoulilah, tout ça c'est positif, d'accord? Mais quand même. Quraysh, toutes ces années-là, ça leur a rajouté entêtement sur entêtement. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Ils deviennent de plus en plus sans pitié. Et le soutien de Khadija vient de partir. Le soutien d'Abu Talib vient de partir. Donc on peut s'attendre à quoi? À une escalade et une augmentation des actions agressives, violentes à l'encontre de l'islam, des musulmans, mais particulièrement à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est conscient de ça. Quraysh, comme ils sont là, ils n'ont pas l'air de vouloir collaborer là à court terme. Donc moi, je ne vais pas prendre le risque de rester à Mecca et d'essayer de le convaincre, parce que je sais qu'il n'y a rien à convaincre. Vous savez pourquoi il n'y a rien à convaincre? Parce qu'ils sont convaincus qu'il est véridique. Donc là, on n'est pas dans un débat d'idées, nous ne sommes pas dans un doute sur ça, sur son honneur, sa fiabilité. Là, on est dans un conflit d'intérêts. Tant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les appellera à la ilaha illallah, ils auront la rage contre lui sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il continuera à prêcher la ilaha illallah, il est en train de remettre en cause leur commerce, leur notoriété et leur place au sein de la péninsule arabique.
Donc ça, c'est pas prêt de changer. Et si vous comptez sur moi pour que j'arrête de prêcher, ben vous vous trompez. Je n'arrêterai pas. Et puisqu'il n'arrêtera pas, Quraysh n'arrêteront pas non plus. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est conscient de tout ça. Donc regardez la décision qu'il a prise. Je continue à prêcher à Mecca. Je n'abandonne pas Mecca. Mais nous ne sommes pas des enfants en fait. Et nous ne sommes pas des amateurs. Je prends mes précautions. Tout comme il a planté l'islam en Abyssinie au cas où les choses venaient à dégénérer à Mecca, ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une dimension beaucoup plus puissante que celle de implanter l'islam en Abyssinie. Là, la question c'est carrément, pas implanter l'islam, carrément faire décoller l'islam et faire propager l'islam. Parce qu'en Abyssinie, bon, les musulmans, ils sont là-bas, ils sont musulmans, mais il n'y a rien qui est parti de là-bas. Parce que, on va dire, les quartiers généraux ne sont pas là-bas. Donc, Da'wa ne peut pas partir à travers le monde à partir de l'Abyssinie. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherche des QG. Il cherche un emplacement duquel Da'wa va partir. Et il cherche un soutien financier. Il cherche un soutien militaire. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut que les choses bougent, veut que les choses démarrent sérieusement. Et ici, donc, l'enseignement principal, c'est quoi? Ben, c'est un message à nous, subhanallah. Vous engagez des choses, vous faites des choses, vous avez entrepris certaines choses, régulièrement, faites-vous des bilans. Ça a été? Ça n'a pas été. Est-ce que, si je me donne un peu de temps, est-ce que mes objectifs n'ont pas été atteints juste parce que c'est une question de temps? Ou alors n'ont pas été atteints parce que la situation n'est pas vraiment fertile, n'est pas vraiment favorable? Auquel cas, ben, posez-vous des questions. Je n'ai pas pu atteindre l'objectif là de cette manière-là, je vais le contourner de cette manière-là. J'aimerais qu'on retienne un peu cette image-là, cette parabole. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tient une plante dans sa main. La plante là, c'est l'islam. Il veut la planter quelque part pour que ça donne du fruit. Le but, c'est pas juste de planter l'islam et que les gens ils deviennent musulmans. Le but, c'est que les gens deviennent musulmans et que ces gens-là deviennent productifs dans le sentier, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez, voilà, visualisez un peu les choses de cette manière-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tient une plante dans sa main qui s'appelle Islam. Il lui a été demandé de la planter quelque part pour pouvoir en faire bénéficier les fruits à toute la planète. Mecca, c'est une terre qui actuellement n'est pas une terre accueillante. Ce n'est pas une terre fertile. C'est une terre où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres et beaucoup de mauvaises herbes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant ses 10 premières années, il a tenté, il a essayé de désherber, il a essayé d'enlever des cailloux, il a essayé de rendre cette terre-là fertile pour pouvoir y planter cette plante. Au bout de 10 années, qu'est-ce qu'il constate sallallahu alayhi wa sallam? Elle n'est pas si fertile que ça. Et il y a toujours des mauvaises herbes, et il y a toujours des cailloux et des pierres. Pire, il y a même des gens tout autour qui sont là pour nous empêcher de planter. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ici le choix entre deux options. L'option de continuer à persévérer ici et vouloir quand même planter cette plante à Mecca. Prenons le risque de la tuer cette plante. Parce que si je la mets dans un environnement où il y a beaucoup de mauvaises herbes, elle va mourir dans pas longtemps. Prenons le risque de déclencher carrément une guerre. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui essayent de l'empêcher de planter. Donc soit il persévère, je veux rien savoir, moi je suis un Mecquois, je suis né à Mecca, j'ai grandi à Mecca, j'ai été envoyé ici à Mecca et c'est les Qurayshites que je connais le plus, donc je ne me vois pas ailleurs, donc c'est ici que je mourrai. Prenons le risque de faire mourir la plante. Ou alors, le choix entre ça, ou alors se dire, bon, Mecca actuellement n'est pas une terre fertile, elle n'est pas propice, favorable, elle n'est pas accueillante. Moi, mon objectif, c'est quand même de planter cette plante. Si ce n'est pas à Mecca, j'irai la planter ailleurs. Et je vais toquer différentes portes. Le but, c'est que cette plante-là ne fléchisse pas. C'est que cette plante-là ne se dessèche pas et ne meurt pas. Peu importe où est-ce qu'elle prendra racine. Et l'objectif, c'est quand même de préserver cette plante. Mais ça ne veut pas dire que je vais abandonner Mecca.
je vais continuer à désherber, je vais continuer à agir sur ces gens-là qui m'empêchent de planter, je vais continuer à décaillouter, etc. Mais au moins, alhamdoulilah, je suis apaisé et je suis rassuré parce que ma plante, elle est en sécurité ailleurs, elle ne va pas mourir. Et le jour où Makkah redeviendra, alhamdoulilah, fertile, le jour où on aura chassé toutes ces mauvaises herbes, le jour où on aura enlevé tous ces cailloux, le jour où ces gens-là qui aujourd'hui nous en empêchent, le jour où ils seront favorables, et ça va être même des alliés, on va prendre une branche, alhamdoulilah, on va prendre un sécateur et on va prendre une branche de cette plante qui d'ici là aura donné des fruits et on ramènera cet implant et on va le mettre à Makkah. Vous comprenez que c'est exactement ce qui s'est passé? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tenté de planter à Thaqif, à Taïf, ça n'a pas marché. Allah Ta'ala, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dans sa science, il avait prévu que c'est Al-Madina que ce plan-là, que cette plante allait prendre racine et c'est là où elle allait donner des fruits. Et quand elle a donné des fruits, ben, il a suffi de couper une branche, de la ramener et de la planter à Makkah. C'est ce qui s'est passé l'année de Fath Makkah, la 8e année de l'Hijra. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il a été extrêmement intelligent, extrêmement prévoyant, extrêmement anticipant. Parce que la sécurité de cette plante ne pouvait pas se faire en prenant le risque de ne rien vouloir savoir et de rester à Makkah. Et ça nous renvoie à nous en fait. Nous qui sommes habitués peut-être à, lorsque on fait quelque chose, ben on le répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, exactement de la même manière, sans pour autant atteindre nos objectifs et sans pour autant nous poser des questions. Alors il y a des exemples de notre vie de musulman. Un exemple, moi, qui me surprend, qui me choque et que je garde en mémoire tout le temps, c'est l'exemple de beaucoup d'associations musulmanes et beaucoup de mosquées qui dispensent des cours d'arabe pour les enfants, les samedis, les dimanches, les mercredis, etc. C'est étonnant de voir comment sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, les objectifs n'ont pas été atteints. Et vous avez des musulmans qui ne se posent pas de questions. Toujours la même méthode, toujours la même façon de faire, toujours le même programme, toujours les mêmes choses. Ça n'atteint pas les objectifs. Et alors? Est-ce que c'est normal de se retrouver avec des enfants qui ont suivi des cours d'arabe sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans certaines associations, vous avez même des cycles de 7, 8, 9 ans, pour qu'à la fin vous récupérez des enfants qui, on va le dire clairement, n'ont pas appris l'arabe. Et que ça n'interpelle personne, et que lorsque vous récupérez des enfants qui ont étudié l'arabe pendant 7, 8, 9 ans, et que vous leur donnez un texte à lire en arabe, ils disent « Ah, je suis désolé, il n'y a pas de voyelles. » Donc, nous on lit que quand il y a des voyelles. Mais les 9 ans de grammaire, ils ont servi à quoi là? Le fait que tu apprennes que le fa'il marfou et que le maf'oul mansoub, ça te sert à quoi si ce n'est pas pour lire sans voyelles? Donc on voit, subhanallah, que les gens ne se posent pas de questions, ne font pas vraiment des vrais bilans et ne se remettent pas en cause et ne changent pas de méthode. Nous, on agit de cette façon-là. Les mosquées, c'est pareil. Vous avez des mosquées qui pendant 20 ans ont connu 150 imams, subhanallah. On a connu des mosquées où dans une année, on a vu défiler 5, 6, 7, 10 imams, subhanallah. Des imams qui n'ont même pas fait un mois. Et que les responsables de la mosquée ne se posent pas de questions en fait. Ils ne se disent pas, ouais, peut-être qu'il y a un problème de notre côté à nous. Peut-être que le problème ne vient pas que de ces gens-là. Peut-être que notre façon de faire n'est pas bonne. Peut-être que les conditions de travail font fuir les gens. Vous avez des gens qui ne se posent pas de questions, subhanallah. Et que c'est comme ça. C'est pas autrement. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quoi? Il nous apprend la ténacité et la force des engagements. Mais il nous apprend la flexibilité dans les moyens. Je suis ferme sur mon engagement, mais je suis flexible sur le chemin, je suis flexible sur les outils, je suis flexible sur les moyens que je mets en œuvre. Mais ça sous-entend 2 grandes qualités. La qualité d'accepter la critique, d'accepter de reconnaître l'erreur, dire oui c'est vrai, je m'y suis mal pris, etc. Donc ça c'est une grande qualité que peut-être des gens ne sont pas prêts à assumer la reconnaissance de l'erreur. Et ça sous-entend une deuxième qualité, c'est la qualité, on va dire, entrepreneuriale. Si moi je conçois mon engagement comme un chef d'entreprise,
j'ai du résultat à atteindre, j'ai des objectifs, j'ai un rendement et une rentabilité à avoir. Ben, si on n'a pas cette qualité-là, ben, on va continuer notre vie sans souci, les objectifs n'ont pas été atteints, et alors le rendement n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave, alhamdoulilah, Allah il sait qu'on est sincère. Voilà, tout ce discours-là qui finalement ben, n'apporte pas vraiment de solution et n'apporte pas un plus aux musulmans et à l'islam. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Là, j'ai parlé des exemples mosquées, associations, etc. Mais c'est applicable même dans le couple. La relation entre le frère, la sœur, le conjoint, etc. Avec les enfants. Vous avez des parents qui utilisent une méthode d'éducation. Et on entend d'ailleurs ce discours-là. Ça fait 15 fois que je dis la même chose à mon fils, il ne veut rien savoir. Et tu te poses pas de questions, subhanallah. Tu ne te dis pas que si ça n'a pas marché 14 fois, par quel miracle ça marcherait la 15e? Subhanallah, ma femme, à chaque fois que je lui dis ça, elle me répond ça. Ben, tu ne te poses pas de questions. C'est ça que je suis en train de dire. Essayez des choses. Ça ne marche pas? On va essayer une deuxième fois juste pour vérifier. Ça ne marche toujours pas? Ah ouais, il y a peut-être un problème au niveau de la façon de faire. Il y a peut-être un problème au niveau de la méthode. Je fais un bilan, j'analyse, je regarde et j'essaye d'extraire les erreurs. Et j'essaye d'extraire les failles pour ne pas les recommettre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Makkah, Quraysh, c'est pas trop ça. Non, non, non. J'essaye de planter cet implant-là ailleurs. Et pourquoi Thaqif, pourquoi Taïf? Ça, on avait dit. Ça n'a pas marché, on va le voir. C'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait d'autres tentatives. Mais la persévérance, l'analyse, l'observation étaient de mise. Pourtant, chez un homme qui, en ce moment, est triste. Que dire lorsqu'il n'est pas triste? Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.